Amen. C'est la parole qui transforme ton cœur. Amen. Il n'y a pas autre chose, c'est la parole qui va transformer ton cœur. Mais il faut rester ici, pour qu'on soit bien attentif à tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, se concentrer sur ce que Dieu a à nous dire ce soir. Amen. On a besoin, chacun a un besoin différent, mais on a besoin du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jimmy, tu nous chantes un cantique avec ta compagne. Gloire à Dieu.
formidable. Je vis dans sa lumière, c'est agréable. Quand je l'appelle, il est toujours présent. Il m'aime comme son petit enfant. Sais-tu que nous sommes sauvés par sa grâce et qu'il est important de réaliser qu'un jour tu le trouveras devant sa face et c'est par lui que tu seras jugé. Je t'aime, oh Dieu. C'est dans la joie que je te chante, que je te suis. Il n'y a que toi qui résous tout problème. Il n'y a que toi qui es la vérité. Pas un seul homme ne peut être le même. Il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. Si un jour tu me verses cette expérience, que tu te demandes si Dieu est vivant, car il te répondra par sa présence. Demande-lui et il te le donnera. Je t'aime, oh Dieu, je t'aime, oh Dieu. Sauve les cœurs, sauve les âmes qui ne sont pas encore à toi. Je t'aime, oh Dieu, je t'aime, oh Dieu. C'est dans la joie que je te chante.
Pour chacun d'entre nous que tu vas apporter, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse passer dans les rangs, Seigneur. À toi revient la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Je suis vraiment heureux ce soir de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Je voudrais remercier mon beau-père qui nous donne aussi cette occasion de pouvoir faire cette réunion. Merci Seigneur, Dieu, pour les chants, tout ce qui a été fait à la gloire de Dieu. Je ne vous cache pas que, voilà, c'est pas toujours facile d'apporter le conseil de la parole de Dieu. Et le frère Théo me posait la question, et puis je suis jeune prédicateur, ça fait une quinzaine d'années que je cherche le Seigneur, et puis on croit toujours que voilà, ça va aller de mieux en mieux, mais non, c'est de pire en pire. On sent davantage le poids de la parole de Dieu qui est là sur nous. Et puis il y a un frère ancien au milieu de nous qui pourrait encore mieux nous en parler, parce qu'à chaque fois que je le vois prêcher, je le vois tremblant dans la parole de Dieu. C'est notre frère Babi qui est là. Et puis je vous dis que c'est vrai, voilà, on ne se plaint pas, mais la parole de Dieu, elle est vivante. Vous savez, une réunion, c'est vivant. Vous savez, vous êtes appelés à vivre quelque chose dans ce moment-là. Une réunion, ce n'est pas un instant où on vient passer du temps, où on vient subir un instant. Non, non, une réunion, c'est vivant. On doit vivre notre réunion. On doit vivre notre instant. Alors, je le dis parce que c'est vrai, il y en a qui vont la subir, la réunion. Pourquoi ? Parce qu'ils vont s'arrêter peut-être aux paroles qu'ils ont écoutées aujourd'hui, à la nouvelle journée qu'ils ont passée, et puis leur esprit est tellement pris par les affaires que encore dans les réunions, ça arrive qu'on n'est même pas concentré, on a l'esprit ailleurs, et puis on passe à côté, on subit un moment, et on repart tel que nous sommes venus, comme si on est rentré dans un magasin et qu'on ressort les mains vides, alors qu'en réalité, à chaque fois qu'on devrait venir dans une réunion, même si on vient avec un cœur vide, on devrait repartir avec un cœur plein. Alors écoutez, c'est un conseil que je vous donne, ouvrez grand vos cœurs, ouvrons
Parce que même encore lorsqu'on veut recevoir, on est capable de mettre des conditions. Et puis cet été, je disais ça à un frère. Il avait passé un mauvais moment. C'est un frère qui doit servir le Seigneur. Et puis, dans ce mauvais moment, avec les frères, on l'a laissé. On l'a laissé. On n'a même pas essayé de lui parler, on l'a laissé. Parce que des fois, vous savez, lorsque nous, des fois, on veut faire les choses, on les fait mal. Mais Dieu, lui, il les fait bien. Et puis, lorsque tout s'est passé et qu'il a compris, je suis approché de lui et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu veux briller comme le chandelier? Il m'a dit oui, je veux briller comme le chandelier. Alors je dis, laisse-toi remplir d'huile. Laisse-toi remplir d'huile. Je dis, tu veux être rempli d'huile? Il m'a dit oui, je veux être rempli d'huile. Alors je dis, accepte les coups de marteau. Parce que le chandelier était formé, c'était un amador battu par le marteau et formé par le marteau. Alors des fois on voudrait briller, oui, mais pour briller il faut être rempli d'huile. Et des fois on voudrait dire, Seigneur, donne-moi ton onction. Et puis des fois au premier coup de marteau, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Ben arrêtons avec les pourquoi, faisons-lui confiance et laissons-le faire. Et ce soir, il va nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que ça a été fait, mais je voudrais encore prier le Seigneur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas vous, mais je sens sa présence au milieu de nous. Le Seigneur va nous bénir, va nous remplir. Et je demanderai à un frère de prier le Seigneur pour moi. Je demanderai au Gino de prier le Seigneur pour moi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour, Seigneur, c'est vrai que nous sommes là pour toi. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Toi, ton serviteur, Seigneur, bénis-le pour nous. Rappelle-lui les mots, Seigneur, que tu avais sur ton cœur. À toi toute la gloire, Seigneur, dans cette soirée. Dirige comme toi tu le veux, Seigneur. Dirige-nous comme toi tu le veux. Merci, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur. Tu as les besoins, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais lire un passage avec vous pour introduire le message dans le psaume 126. La Bible dit ceci. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Je le redis, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, dans l'expression Sion, ça veut dire Jérusalem, c'est Israël. Et dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Et puis dans ce psaume-là, on peut voir véritablement, lorsqu'on entend le mot rêve, on entend bien sûr le mot désir expressif. Vous avez vu, des fois il y a là un ardent désir, et puis des fois on en rêve. Et puis ça arrivait des fois, lorsque j'étais plus jeune, je voyais une voiture, je disais, ça c'est mon rêve, une belle voiture. Et puis des fois, pour certains, ils vous passent devant un beau terrain là, avec une belle maison, et puis ils disent, ça, c'est mon rêve. Et puis d'autres qui voient une belle camping, ils disent, ça, c'est mon rêve. Et on peut rêver de tout et de rien, d'avoir des désirs. Mais là, eux, ils avaient soif, ils avaient un désir, c'était de liberté, d'être libre, d'être plus sur l'esclavage, de voir leur lien brisé. Excusez-moi, et alors que leur lien a été brisé, alors que leur lien, ils ont été, si vous voulez, brisés, Dieu les a libérés, au moment où ils ont été libérés, qu'ils ont rentré dans leur pays, où ils ont été chez eux, il s'est passé quelque chose. La Bible dit ceci, il dit, notre bouche était remplie de cris de joie. Était remplie de cris de joie. Et notre langue remplie d'allégresse, de chants d'allégresse. Il y avait de la joie dans leur bouche et de l'allégresse sur leur langue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libres. Et lorsqu'on est libre, on est joyeux, on est heureux. Mais parfois ça arrive que les rêves s'achèvent. Ça arrive que les rêves s'éteignent. Ça arrive que les rêves deviennent, commencent à s'atténuer, commencent, si vous voulez, à perdre de l'ampleur dans notre cœur. Et le désir qu'on avait hier, aujourd'hui, il n'est plus vraiment d'actualité. Et puis
se rendit vers ses frères. Il fut témoin, retenez bien ce mot-là, il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regardait de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, mais pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, mais qui t'a établi juge, chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur. Moïse eut peur. Il dit certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Moïse devenu grand. On connaît tous l'histoire de Moïse, ce prince d'Égypte, où il a été éprouvé sur le Nil dans une caisse de joncs. Et puis, bien sûr, le pharaon l'a récupéré et il l'a appelé Moïse, qui veut dire tirer des eaux, sauver des eaux. Et il a commencé à grandir, il était une personnalité en Égypte. Il a grandi selon la sagesse des Égyptiens. Et voilà qu'il va avoir un désir qui va naître, un rêve va naître dans son cœur. C'est quoi? C'est d'aller vers ses frères. Il va avoir un désir profond, c'est maintenant, ça y est, le temps est venu. Il faut que j'aille voir mes frères. Mais lorsqu'il arrive, la Bible dit qu'il est témoin de leurs pénibles travaux. Il voit leurs frères malmenés, il voit leurs frères esclaves, il voit ses frères, si vous voulez, bafoués par les Égyptiens, subir les coups de fouet, subir les insultes, subir les chaînes, subir les moqueries. Et ça, Moïse ne peut pas l'accepter. Et il a un désir, c'est de libérer ses frères, c'est de les libérer. Mais voilà, il va s'y prendre d'une façon, il va tuer l'Égyptien, il va l'enterrer dans le sable. La chose est connue, et il y a quelque chose. Il y a un mauvais parasite, il y a quelque chose qui va rentrer de mauvais dans le cœur de Moïse et qui va vouloir se mêler à son rêve. Ça s'appelle la peur, ça s'appelle la crainte. Et la peur et la crainte nous fait faire prendre des mauvais choix, nous fait aller dans des mauvaises directions, nous emmène dans des mauvais réflexes. Et Moïse va commencer à fuir au pays de Madian. Madian qui veut dire querelle, Madian qui veut dire dispute. Il y a comme une querelle qui rentre entre lui-même et son rêve. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un combat avec lui-même. Et combien de chrétiens, de chrétiennes sont rentrés aujourd'hui en combat non plus avec le diable, mais en combat avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé rentrer des choses et qu'ils essayent de mettre fin à leurs rêves et à leurs désirs spirituels. Si autrefois le rêve était de venir à la réunion, de louer le Seigneur, de louer Dieu, de glorifier Dieu, aujourd'hui il semblerait que le rêve s'est atténué. C'est bon, j'irai demain à la réunion, ce n'est plus pareil, ce n'est plus le même désir. Et dans le cœur là de Moïse, sa peur va le faire rentrer dans une routine. Dans une routine. Lui qui était prince là-bas en Égypte, vous savez ce qu'il va devenir? À Madian, un berger. Alors aujourd'hui, au milieu de nous là, je n'ai pas besoin d'être devin. Je connais mon peuple, je connais les métiers qu'on a. Il y a des élagueurs, il y a des peintres, des ferrailleurs, des empailleurs peut-être, je ne sais pas, des marchands de matelas. C'est vrai, des cantonniers. Eh oui. Mais laissez-moi vous dire, dans nos travail, il n'y a pas de routine. Prenez un élagueur, il va tailler une haie, demain il va abattre un arbre, ensuite il va peut-être faire une plantation, ensuite il va peut-être faire, je ne sais pas, il va tondre de la pelouse, il va faire un débroussaillage. Donc il y a de la diversité dans ce travail-là. Un peintre, c'est pareil. Aujourd'hui, il peint une boiserie, demain il est capable de poser un Vénus, il est capable de changer une toiture, il est capable, je ne sais pas, de peindre une intérieur. Donc il y a la diversité.
il n'y a pas de routine. Et donc, quel que soit le travail qu'on fait, que ce soit ferrailleur, c'est pareil. Donc, il y a de la diversité. Mais lui, berger. Vous voulez que je vous raconte ce que c'est que le travail de berger? Le lundi, il sortait, il prenait sa compagne Séphora, la bergère, il prenait le troupeau, il l'amenait faire paître, ils amenaient le troupeau faire manger, ils amenaient le troupeau faire boire, et ils le re-rentraient. Mardi, ils se relevaient, ils reprenaient le troupeau, ils allaient le faire manger, ils allaient le faire boire, ils le re-rentraient. Mercredi, ils reprenaient le troupeau, ils l'amenaient manger, le faire boire, ils le re-rentraient. Mercredi, ils reprenaient le troupeau. Je vous fais toute la semaine comme ça. Voilà. Mais non seulement une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. 40 ans de routine. 40 ans de routine, et ça y est, Moïse n'a plus les mêmes désirs. Tout est éteint dans son cœur, tout est éteint. Il n'a plus le désir d'aller voir ses frères, il n'a plus le désir d'aller les libérer. Il n'a plus le désir là, c'est fini. Lui, c'est là, installé dans sa petite routine, c'est aller le matin, prendre les brebis, les amener boire, les amener manger, les rentrer. Et il semblerait que c'est un peu le programme de chacun. On se lève le matin, on va travailler, ce soir il y a, on est quel jour? Mercredi, la réunion, allez, on va à la réunion, on va quand? On va vendredi à la réunion, le dimanche c'est le culte, et puis après, c'est fini. La semaine d'après, ça recommence, et la semaine d'après, ça recommence. Et puis après, on en est où avec Dieu? Où sont passés nos désirs? Où sont passés nos rêves spirituels? Où sont passés? Et Moïse, même plus c'est dans sa pensée, même plus c'est dans son cœur. 40 ans. Et un matin, un jour, lui qui avait l'habitude que les jours se ressemblent, mais Dieu avait décidé que ce jour-là n'était pas le même que les autres jours. Mais laisse-moi te dire que tu peux vivre une journée pas comme les autres journées ce soir. Tu peux vivre une soirée différente des autres. Tu peux vivre quelque chose, une expérience profonde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend ce soir. Il y a une bénédiction qui t'attendait ce soir ici. Et d'un coup, Moïse, lui qui a l'habitude, il voit un buisson en feu. Mais c'est commun ça dans le désert. Il y en a plein de buissons qui prennent feu. Oui, mais ce feu-là n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est pas un feu de paille. C'est pas un feu qui dure quelques secondes et qui s'éteint. C'est un feu qui dure. C'est un feu qui dure. C'est un feu qui dure. Et laisse-moi te dire que tu avais rendez-vous ce soir avec le feu qui dure depuis toute l'éternité et qui s'éteindra jamais. Tu as un rendez-vous avec un face-à-face. Et d'un coup, Moïse est attiré par ce feu-là. Il veut voir qu'est-ce qui se passe. Il veut voir véritablement qu'est-ce que ce feu est. Et d'un coup, lorsqu'il arrive, il entend la voix de Dieu lui dire: Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et écoutez, il dit: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et écoutez maintenant. L'Éternel dit: voici, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et ça m'a plu, ça m'a plu. Je vais vous dire pourquoi ça m'a plu. Tout à l'heure, je vous ai demandé de retenir un mot. Le mot que je vous ai demandé de retenir se trouve dans le chapitre 2 et au verset 11. Et Moïse fut témoin de leurs pénibles travaux. Mais c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a entendu et c'est quelqu'un qui sait.
Et vous allez écouter Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs, je connais leur douleur. Comme c'est que Dieu est en train de dire à Moïse: Moïse, rappelle-toi, il y a 40 ans en arrière, tu étais témoin. Il y a 40 ans, tu as vu des choses, Moïse, je les ai vues aussi. Ce que tu as vu, je les ai vus. Moïse, ce que tu as entendu il y a 40 ans en arrière, je les ai entendus. Moïse, ce que tu sais depuis 40 ans, je le sais aussi. Moïse, qu'est-ce qu'on fait? On fait équipe. On y va, on va les délivrer, Moïse. Et si ce soir, ce peuple te parlerait et qui te dirait qu'il sait ce que tu sais, il a entendu ce qu'il t'a entendu et il connaît ce que tu vis, mais ce soir, il a décidé que les choses doivent changer. Et Moïse, d'un seul coup, ressent ce feu qui commence à reprendre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Il ne l'éteint pas. Et il y a peut-être des cœurs là où le feu s'est atténué, où les rêves ils semblerait que c'est fini. Et tu as décidé de ne plus en faire beaucoup pour Dieu. Tu as décidé de te contenter de ta petite réunion. Tu as décidé de venir à la réunion, de prendre ta chaise et de ne pas bouger. Mais ce soir, Dieu veut ranimer les désirs de ton cœur. Dieu veut ranimer les désirs de ton cœur. Parce que lorsque Dieu met un rêve dans un cœur, depuis tout petit j'ai un rêve. Je vous dis que c'est vrai, depuis enfant j'ai un rêve. C'est un rêve, un désir profond. Je rêve du ciel. Je rêve du ciel. Et tous les matins je me lève en regardant le ciel. Je me dis, mais bientôt, est-ce que toi c'est toujours ton rêve? Est-ce que tu as toujours ce désir que Jésus vient? Ou fais-tu partie de la catégorie qui dit: attends, TJ, on attend. Non, on n'a pas le temps. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, l'Esprit et l'époux disent: viens, Seigneur, viens. On a besoin non plus d'être des lumignons qui fument, mais d'être des véritables chandeliers bouillants, d'être flamboyants pour Dieu. On a besoin que nos désirs soient ranimés. Nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Dans Ésaïe 57, verset 15, je vais vite finir, j'annonce vite. La Bible dit qu'il ranime les esprits humiliés. Il ranime les cœurs contris. Ton cœur est peut-être contrit, ton cœur est blessé. Tu as vécu des choses qui sont venues, comme j'ai dit tout à l'heure, atténuer et tuer tes rêves. Mais Dieu, ce soir, veut ranimer les cœurs contris. Il veut les ranimer. Je me penchais sur un verset du livre de Timothée. Que Dieu fasse qu'on n'aille pas comme ça au milieu. Quel drame, mon Jésus. Quel drame que Timothée va vivre. Jamais j'ai cru que c'était ça. Et l'apôtre Paul va essayer d'encourager dans 2 Timothée 1,6. Tu sais ce qu'il va lui dire, Mick? Paul, tu le sais. Il va dire: ranime le don de Dieu qui est en toi. Timothée, il y a urgence, ranime le don de Dieu. Il ne demande pas de ranimer un don d'esprit. Il ne demande pas de ranimer un don de prophétie. Peut-être qu'il y en a au milieu de nous qui ne prophétisent plus, mais Dieu est capable de ranimer ces choses-là. Mais là, c'est encore plus. Ranime le don de Dieu. Mais c'est quoi le don de Dieu? C'est quoi le don de Dieu? Vous savez ce que c'est le don de Dieu? Ben, c'est Jean qui va nous donner la réponse dans son évangile. Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Gloire à Dieu. Il est parlé de salut. Ce serait possible de tenir, je vais loin devant les mots, mais je suis obligé de le dire. C'est possible de tenir une chaise, d'être là où tu participais au pain au vin, et le don de Dieu, le don de la grâce là, qui semblerait éteint,
finir. Je m'excuse, j'ai été un petit peu long. Mais on va finir. Il semblerait dans Ézéchiel 37 qu'il n'y a plus d'espoir. Quelle drôle de prophétie. Oh, c'est vrai, c'est une prophétie concernant Israël. Mais je voudrais ressentir une note spirituelle pour nous. Une note spirituelle pour chacun. Le prophète Ézéchiel, écoutez ce qu'il dit. La main de l'Éternel fut sur moi, Ézéchiel 37. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Quel drame! Pardonne-moi, Seigneur, mais je n'aurais pas voulu l'avoir, cette vision, moi, quelle peur! Être transporté en esprit et être au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Excusez-moi, démon. Excusez-moi. Mais rempli de squelettes. Rempli. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Et l'Éternel pose une question à Ézéchiel. Il lui dit, ils étaient complètement secs. Fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre? Fils de l'homme, ces os-là pourraient-ils revivre? Tu crois que je suis capable de m'animer quelque chose alors là que c'est tout sec? Ézéchiel va dire, tu le sais, Seigneur. Alors Dieu lui dit, prophétise. Prophétise sur ces os. Prophétise. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par le Seigneur l'Éternel, esprit viens des quatre vents, et souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Écoute tes têtes à terre, car il peut te lever. Mais je crois que ce soir encore, le souffle de Dieu est capable de ranimer après que tu te tiennes sur tes jambes et que tu puisses avancer pas à pas ou jusqu'à dans la direction, le but final qui est le ciel. Dieu est capable. Écoutez, je voudrais arrêter de parler, je voudrais laisser l'Esprit de Dieu venir ranimer. Je veux laisser l'Esprit de Dieu venir ranimer les cœurs. Je veux laisser l'Esprit de Dieu venir ranimer les personnes qui ont besoin. Écoutez, c'était le mot qu'il y avait sur mon cœur, mais il faut que ton rêve, que ton désir profond reprenne vie devant Dieu. Que l'on soit comme des Caleb et des Josué. Donne-moi à être comme ces hommes-là, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Vous lirez donc Josué chapitre 14, verset 6. Caleb va rappeler quelque chose à Josué, va dire Josué, tu te rappelles, il y a 45 ans en arrière, lorsque j'avais 40 ans, et que Moïse m'a dit que ce que mon pied va fouler là, ce sera mon héritage. Écoute, aujourd'hui j'ai 85 ans, et j'ai autant de vigueur. J'ai 85 ans aujourd'hui, j'ai autant de vigueur. Vous leur dire là, ici, le feu, il s'est pas atténué. Rien n'a bougé. Je suis autant un chrétien fervent, un chrétien bouillant. Je veux mon héritage. Il était prêt à 85 ans. Il était capable de se battre avec 3 géants. T'as pas 3 géants devant toi. T'en as peut-être qu'un qui te fait peur, qui te fait trembler et qui t'a mis à terre. Mais ce soir, Dieu est capable de ranimer le coup de la victoire. Il est capable de ranimer le coup de la victoire. Soyons des Josué 24, 15. Il parle au peuple alors que c'est un vieillard, il n'a plus 40 ans, Josué. Il ne peut plus faire les exploits qu'il fait. Parce que quelques versets en bas, c'est sa mort et il est mort à 110 ans. Et encore à son âge, il avait plus de 100 ans, peut-être. Et il disait, choisissez qui vous voulez servir. Mais il dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À 110 ans, son rêve était toujours là, de servir Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu.
Alors on coupe les fronts et on prie le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ta parole est merveilleuse, Jésus. Je veux veiller, Seigneur Jésus, sur ce grain merveilleux que tu as déposé dans mon cœur. J'ai une seule envie ce soir, Seigneur, c'est de te louer et t'adorer. Seigneur Jésus, c'est de te célébrer. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne, Jésus-Christ. Je ne mérite rien, Jésus. Mais tu m'as fait grâce, tu as eu les regards sur moi les jours, et tu m'as sorti de ma misère. Tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Je ne veux pas que mes problèmes, Seigneur Jésus, aient un impact sur la vie que tu m'as donnée. Je ne veux pas que mes problèmes, Seigneur, viennent atténuer ce rêve, Seigneur, ardent désir d'être auprès de toi. Seigneur, tu connais l'histoire, tu connais mes frères et sœurs, tu connais les cœurs, comment ils ont rentré. Maintenant, ranime les désirs éteints, les désirs perdus, Seigneur. Ranime leur cœur, ranime leur vie. Avec l'accord des frères, j'aimerais faire une appel pour toi qui as écouté la parole de Dieu. Et peut-être dans cet après-midi, tu t'es assis là sur le coussin et tu disais, mais pour moi c'est fini. Quelqu'un est venu pour faire plaisir, mais tu croyais même plus à la bénédiction. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu est présent, prêt à souffler sur ta vie, prêt à réanimer ton cœur, à réanimer ce désir. Alors ce soir, celui ou celle qui s'est vu dans le message, soyons prêts devant Dieu. Il ranime des cœurs contris et des esprits humiliés. Il faut savoir être humble. Il ne faut pas être orgueilleux ce soir, non, il faut être humble et être près de mon Dieu pour dire c'est vrai, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes ranimer mon cœur. J'ai besoin que tu viennes ranimer les désirs de ma vie. Alors ce soir, lève-toi à ta place et je prie le Seigneur. Et tu verras que le Seigneur va venir ranimer ton cœur. Dieu va ranimer les désirs aussi dans ton foyer. Il y a peut-être des foyers là où c'était peut-être l'ultimatum pour eux. Ça fait longtemps que ça dure. Mais Dieu veut ranimer ce feu encore dans vos cœurs et dans vos vies. Il est temps de prendre des décisions. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui prennent des décisions. Seigneur, t'as vu ma soeur. Merci à Dieu pour les personnes qui se lèvent. Dieu t'a vu ma soeur. Peut-être qu'il y a d'autres personnes. Levez-vous. Restez debout à votre place. Restez debout à votre place. Je vais prier le Seigneur. Je vais appeler un frère qui vient prier le Seigneur. Et s'il y en a d'autres ce soir, levez-vous à votre place. Levez-vous devant Dieu. C'est demander à mon Père qui vient prier le Seigneur. On reste dans la présence du Seigneur. On va prier pour le bien-aimé. Amen. S'il y a des autres personnes avec nous à leur place, tu vas écouter cet appel que Dieu te fait à toi. Spécialement à toi. Amen. Il faut que ça change. Et Dieu est capable de changer ta vie. De remettre ce désir que tu avais. Et qu'avec les circonstances, ça s'est étouffé. Mais aujourd'hui, c'est le moment de la victoire. C'est la victoire pour toi. Bénis, Seigneur, ces personnes qui se sont levées. Je te prie, Seigneur, d'étendre tes mains sur eux. De souffler à nouveau sur leur vie, Seigneur. Pour ce qui était caché puisse reprendre vie maintenant, mon Dieu. Seigneur, étends tes mains maintenant. Notre priorité, c'est toi, Seigneur. Ils l'ont compris, Seigneur.
C'est pour ça qu'ils se lèvent, Seigneur, parce qu'ils ont compris que c'est toi, Seigneur, qui est important, mon Dieu. Alléluia. Je te prie de les bénir.